De retour dans les matins avec Bruno et on est en compagnie ce matin de Jonathan Morin, qui est administrateur de l'association des trappeurs de la MRC de l'Abitibi. Bon matin, monsieur Jonathan Morin. Yes, bon matin Bruno. Eh bien, content de vous avoir aujourd'hui. En fait, la raison pour laquelle je vous ai invité, puis vous allez trouver ça peut-être drôle, mais je suis un peu comme tout le monde. Moi, je navigue sur Facebook, je regarde les événements qui s'en viennent. C'est un peu comme ça qu'on remplit nos annonces. Je voyais ça passer, les trappeurs de l'Abitibi, l'association des trappeurs. Puis je me disais, voyons, on a ça ici, une association des trappeurs. Puis là, j'avais besoin, j'ai dit, ça piquait ma curiosité. Donc, monsieur Morin, vous êtes administrateur de cette association-là. Yes, ben oui, je suis administrateur, je suis même secrétaire présentement pour l'association. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ben, dans le CA, ça doit faire déjà une grosse quinzaine d'années. J'ai commencé ça jeune quand même, mais secrétaire, c'est ma deuxième année comme Oui, secrétaire. au niveau de l'implication. Et puis là, ben c'est ça, l'association. Moi, là, je sors de nulle part parce que vous me dites que ça fait 15 ans que vous êtes là. Ça veut dire que l'association existe depuis plus de 15 ans. Ouais, fin des années 90. Puis, dans le fond, là, c'est quoi l'objectif de cette association-là? Ben ouais, je peux te faire un petit résumé d'un peu c'est quoi l'association. Parce que l'association, notre but, c'est de promouvoir le piégeage puis la relève sur notre territoire, le territoire de la MRC d'Abitibi. Parce qu'en région, on en a aussi à comme à Rouen, au Témiscamingue. Il y en a dans la plupart des grands centres. Fait que nous, on en a une à Amos qui promouvoit par diverses activités le piégeage et la relève. Dont les activités que vous parliez, qu'on a à tous les mardis, ben, aux 2 semaines. Il nous en reste 3 à venir. Là, on était le 4. Là, dans 14 jours, on en a un. Fait que le 18 février, on en a un. On a un autre le 4 mars. Puis un autre. Notre dernière devrait être le 18 de mars. Et là, y a-t-il une raison pourquoi vous faites ça dans la saison hivernale? Ben, oui, il y a une raison qu'on fait ça durant la saison hivernale. C'est parce que les gens. Parce que c'est pour promouvoir beaucoup la relève. Des fois, les gens de la relève ont moins de matériel ou moins de connaissances. Fait qu'ils peuvent apporter leurs animaux, leurs équipements, puis il y a tout le temps du mentorat qui se fait sur place. Quelqu'un qui voudrait, il a jamais arrangé une marthe, une blette, un loup à la limite. Ben, il va y avoir des gens qui vont être là pour tout leur expliquer. Il y a du mentorat qui se fait. Puis c'est une place d'échange, là. Fait que, Et c'est l'hiver que ça se passe, le trappage. c'est beaucoup l'hiver que ça se passe. Là, vous allez m'informer sur le trappage, là. Un peu. Ben, peut-être un peu, là. On n'en fera pas un cours, parce Non. qu'on pourrait en parler longtemps. Mais c'est quel genre d'activité de maillage, ces mercredis-là, là? C'est des mardis. Ah, les mardis, C'est pardon. des mardis. Comme hier soir, il y en avait un. Puis OK. il en reste 3. Ben, c'est ça. Ça va être beaucoup sur l'apprêtage des pots, comment parce que le piégeage, c'est beaucoup pour le but d'être vendu, mais ça peut être la confection, ça peut être de la décoration. Puis le gros de la relève qui s'en vient, qu'on voit, la grosse effervescence qu'on voit, qui est autant dans les jeunes ou dans les modèles féminins, c'est de se faire tout avec l'animal. Tu sais, le monde, ils ont leur fourrure, mais ils veulent faire leur décoration, faire leur propre mitaine. Ils veulent manger leurs animaux, tu sais, le castor remusqué. Tu sais, valoriser, se faire des crânes blanchis, se faire des colliers. C'est la grosse tendance présentement chez notre relève de maximiser. Parce que les prix étant très beaux aux encans, ça a favorisé vraiment Ah oui? ça a amené un autre aspect au piégeage. OK. Puis, admettons, hier soir, là, en général, cette année, quel est le niveau de participation? Est-ce que c'est une bonne participation? Est-ce que vous êtes satisfait? Nous, on est satisfaits. On a autour d'une quinzaine de personnes qui viennent à chaque jour, ben, à chaque événement. Mais au printemps, on a un gros événement qui s'en vient. Ça, d'habitude, on a entre 100 et 120 personnes à peu près qui viennent cette journée-là. On appelle ça la journée du trappeur. C'est le 10 mai cette année. Puis on a accès à toutes sortes de gens qui viennent. On va avoir des gens de taxidermie qui viennent d'habitude, des gens de l'industrie de piégeage. Fait que notre grosse journée, c'est le 10 mai. C'est quelque chose à... Si vous êtes intéressé au domaine du piégeage, à venir. Fait que si jamais Vous êtes pas obligé, on n'est pas obligé d'être piégeur, genre, trappeur. les membres, les non-membres sont ouverts, tu sais, puis il va y avoir des tirages au sort, il va y avoir des conférences durant cet événement-là. Fait que même les gens néophytes qui veulent voir c'est quoi le piégeage de nos jours, ils peuvent venir. Oui, parce que c'est un art, là. C'est un art, l'art d'apprêter les animaux, de piéger. Tu sais, j'ai le sentiment que c'est un art ancestral là, qui pourrait se perdre.
Oui, il y a beaucoup de connaissances. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu sais, vous nous avez connus ces réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup d'informations qui se changent, fait que ça l'aide au savoir de rester. Mais oui, effectivement, c'est un savoir qui est en pourcentage faible dans la population, mais qui gagne à être connu parce que c'est des très beaux événements. Puis là, ouais, c'est un beau monde. Tu sais, les gens sont, mauvais français, friendly. Tu sais, il y a tout le temps de la place, puis le monde sont très social. Puis est-ce que vous avez des exemples de rencontres que vous avez eues à travers ces rendez-vous-là? Tu sais, des rencontres là, avec des gens, des sommités peut-être, ou tu sais, ou des anciens peut-être qui peuvent nous aider à comprendre des éléments de la trappe et du piégeage. Ben, oui, parce que le piégeage, c'est un monde en évolution. Tu sais, comme un des gros enjeux qui va être dans les prochaines décennies, ça va être de rendre le piégeur plus sélectif dans ce qu'il capture. Fait que des fois, dans certains événements, on en reçoit des gens comme l'état, ça peut être l'année passée, comme à un événement à Rouen, il y avait eu les conducteurs de chiens de sang. Comment rendre nos engins pour pas qu'ils capturent de chiens. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se promener en forêt avec les chiens puis tout ça. Comment tu sais, installer pour diminuer la capture de chiens, Hmm. mais tout en capturant des loups, qui est quand même un animal de même format et de même type. Mais des fois, ils n'ont pas le même comportement. Tu sais, fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Quand même, les boîtes, admettons, à Pékin, les mettre en hauteur à la place de les mettre à terre. Tu sais, c'est tout c'est un enseignement qu'on s'en va vers là, puis il y a des formations, puis il y a des gens reconnus, il y a des études, tu sais, il y a des... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des enjeux aussi au niveau tu sais, de la rareté ou tu sais, du changement de population des animaux sauvages? Ben, il y a une espèce qui nous reste des quotas, qui est l'ours noir. Présentement, en région pour le piégeur, c'est deux qu'on a le droit. Mais la plupart des enjeux de nombre ont été réduits parce que la population, les trappeurs actifs ont aussi diminué. Fait que il y a de la place, pour les nouveaux trappeurs, pour la relève, il reste de la place, il reste du territoire. Fait que c'est pour ça que c'est pas un enjeu Donc, présent. prochain événement, M. Morin, Le 18 le février. 18 février, et quand vous avez parlé du grand rendez-vous là, au mois de mai, Ouais, 10 euh, mai. ça serait quoi l'appel? Est-ce que vous auriez un appel à tous à faire pour cet événement-là? Ben oui, tout le monde est invité à venir le 10 mai à nous rencontrer, à venir jaser, puis c'est ouvert à tout le monde. Puis amener les enfants à la relève parce qu'il y a des beaux prix de présence spécifiques pour la relève durant ces événements-là. Fait que Et ça va être à quel endroit? ça devrait être à l'école de foresterie. Puis c'est à 10 heures que ça commence. Un 10 à 4, il y a un dîner de fournis, hot dog et tout. Et si on a besoin de plus d'informations sur l'association, où on trouve ça où? Vous pouvez nous communiquer avec nous sur la page Facebook des Trappeurs de la Merci d'Abitibi. Ben, merci beaucoup d'être venu dans le studio ce matin, Monsieur Morin. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir su.